Il y a des lieux qui marquent votre esprit. Des maisons intrigantes, pleines de secrets. Je vous emmène avec moi dans le manoir du Sanglier. Un nom certes évocateur, mais qui ne raconte rien sur son origine. Pour la première fois, je n'ai trouvé absolument aucune information en ce qui concerne les raisons de l'abandon. Comme si les habitants s'étaient tous envolés d'un claquement de doigts. Tout est encore présent. Les vêtements de madame, les jouets des enfants, les bols et assiettes du petit déjeuner en passant par une quantité innombrable de caisses et de photos de famille dans le grenier. On est d'accord qu'il y a des bruits. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans la maison, mais bon, à mon avis, c'est plus l'ambiance glauque. Il est donc très difficile de comprendre pourquoi tout est resté là, figé dans le temps, avec pour seule compagnie un nid de chauve-souris pour protéger ce manoir des intrus. Oh putain! Vous verrez en fin de vidéo comme il nous a été difficile de s'en extraire. Je vous laisse découvrir ce manoir intrigant dans une atmosphère sombre et mystérieuse. Salut à tous. Premier jour du road trip, donc on commence avec un spot qui est hyper glauque. À la base on ne devait pas faire de vidéo, donc je suis avec Fifi qui est cachée là dans le noir. On n'était pas censé faire des vidéos, mais quand j'ai vu le spot je me suis dit je suis obligée de vous filmer ça. Il est glauque, mais glauque à mort. Pour ceux qui n'aiment pas tout ce qui est animaux empaillés, vous allez être dégoûtés, clairement. Donc ici on commence par les chambres parce qu'on a fait tout le tour et je vous avoue que j'ai rangé un petit peu les lits. Enfin on a rangé un petit peu. Donc je commence par le haut, mais surtout ne quittez pas parce qu'en bas, franchement, c'est mythique, quoi. Il y a déjà une vieille mouche dégueulasse. Bon, alors ici, on est dans la dernière chambre, puisqu'on fait le spot à l'envers. Et avec Fifi qui prend les photos dans son petit coin, je vais essayer de ne pas la déranger. Donc c'est un petit peu carnage. Vous voyez ici, mais en soi, je voulais déjà filmer cette pièce-ci pour déjà le mobilier, qui est pas mal du tout. Et voilà, déjà ici le premier meuble, avec une tête à coiffer. Ici, on a déjà une coupe avec des photos. Et on a des petites poupées. Vous allez voir ici des poupées et des nounours. Il y en a plein. Vous voyez, le spot est vraiment... il y a plein de moisissures partout. Il est sombre à mort. Je crois qu'ici, le moindre bruit flippant, Fifi, on va hurler. Et donc ici, on a le vieux, si on peut dire ça comme ça, téléphone. Voilà, où on tournait pour... il va plus. On a entendu un bruit de porte. Ok. Ça commence bien ici. Donc c'est tout malheureusement, toute la partie de la chambre qui a été un petit peu en bazar. Je vais pas m'amuser à filmer tous les objets. Mais il y a beaucoup de jouets d'enfants. Énormément. Vous allez voir de l'autre côté. Je pense qu'ici c'était quand même la chambre parentale. C'est hyper glauque, quoi. Alors maintenant, on vous emmène dans la suite. Donc ici, en fait, ça va être, comme je vous ai dit, la chambre d'enfant, qui est très retournée, mais il y a un lit. Et alors, il y a une poupée. C'est la première fois que j'en vois une en spot. Donc voilà, un petit peu la suite. Comme je vous dis, ça a été super retourné, malheureusement en haut. D'ailleurs, vous pouvez voir
toutes les excréments de nuisibles. Le plafond qui est tout moisi. Et donc voilà, des livres d'enfants, des décorations de Noël. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans la maison, mais bon, à mon avis, c'est plus l'ambiance glauque. Ici, voilà, vous voyez un peu tout le carnage. Mais pourquoi je vous filme cette pièce? Eh bien, je vous montre tout de suite. Oh, il y a des chauves-souris, c'est ça le bruit. Oh putain! Oh putain! Mais elle vole vers ma lampe de poche. Regarde. Regarde dans le couloir, on va la voir. Là, regarde, tu la vois passer? Ouais. On va devoir aller par là après. Ouais, j'aime pas. C'est mignon. Ouais, mais ça volera de ta tête. Hein. Ça a peur de nous. C'est sûr qu'elle va nous éviter. Oui. Et donc, après l'épisode chauve-souris, je vous montre, voilà, le côté de la chambre un peu glauque. Voilà, la collection de poupées. La collection de poupées. Bien dégoûtante. Hop, voilà. Déjà, ces deux-là sont assez anciennes et assez sympas. Mais alors, celle-ci, c'est la première fois que j'en vois une. Dans le lit d'un enfant, entouré de poupées et de contes de fées, se trouve la poupée à l'effigie de Raggedy Ann, un personnage tiré d'un livre pour enfants. Connaissez-vous la suite ? Saviez-vous que cette poupée faite de tissu portera dans les années 70 le nom terriblement glaçant d'Annabelle ? Et ici, on a le petit lapin. Attends, on passe à côté. Le petit lapin ici, qui fait un peu flipper aussi, en fait. On est d'accord qu'il y a des bruits. Il y a des bruits. Après, il pleut et tout. C'est une vieille maison. Pas stressé. Alors, Égée, rassure-toi comme tu peux. Ok. On a plein de trucs. Je vous dis, des jeux d'enfants. Oh, le qui est-ce, quoi. J'avais exactement le même avec Bill. Vraiment le même, la même boîte. Vraiment le même, la même boîte. Des trucs. Je sais pas si je vais savoir vous retracer l'histoire. Ah ouais, ok, super. Génial. Quoi? Bah, l'intimité des gens, plus, quoi, ici. Ok. La photo d'une femme avec un chien dans un lit. Voilà. J'ai retrouvé beaucoup de documents datant de la Première Guerre mondiale, mais rien ne colle avec la date du calendrier de la cuisine que vous découvrirez plus tard. Alors je suis désolée si je parle du nez, mais Fifi et moi, en fait, on peut encore dire qu'on est malade. Donc ici, on est parti pour 4 jours. On va faire une quinzaine de spots. Et ici, donc, c'est le premier du road trip. Maintenant, je sais pas si ce sera la première vidéo que je vais monter. J'en sais rien du tout. On va maintenant aller vers la chauve-souris. Je suis emballée. Tu veux bien aller devant, toi qui n'as pas peur des chauves-souris? Parce qu'en plus, on n'a pas été. Je sais pas ce qu'il y a dans les pièces là. Ah ouais, la salle de bain et tout. Ok, ouais. Ici, on va se passer. La chauve-souris, je sais pas où elle est. Alors ici, les gars, je vais vous montrer la salle de bain. Oh, j'ai peur qu'il y ait la chauve-souris. C'est dégueulasse. Encore les toilettes, il y a encore des gens qui ont été dedans. Ça me dégoûte, quoi. Il y a une pièce ici, on n'avait pas vu. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Putain, c'est le grenier. C'est le grenier. J'ai trop peur. Oh, il y a une cage. Oh ouais. Ouais. L'escalier, je sais pas ce qu'il vaut. Oh, il y a des balles. Chevrotine. Regarde la cage. La cage, là. Hein? Oh, bah elle est où? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, elle est là en bas. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Mais là... Elle est passée près de moi? Non, en fait, elle a fait ça et elle est revenue. Il y a un truc de fou ici. Bon, ici, du coup, je suis montée pour vous montrer ça, qui est fait maison. Je vais essayer de filmer correctement. Et... Oh, le sol! Les gars, il y a plein de trucs dans cette maison, c'est un truc de fou. Celui qui voudra vider ici, je sais pas comment il va faire. Voilà, regardez un peu la cage ici. Tout en bois.
Je vais regarder s'il n'y a pas un animal dedans. Ah non, il y a des faux oiseaux. Trop bizarre. Oh, mais elle passe derrière toi. Oh, elle va près des cheveux. Putain, mais près des cheveux et tout. Je te jure, elle arrête pas de monter et de descendre. Mais c'est pas grave. Ça me rappelle le spot avec les... Oh, elle est derrière toi. Et je te jure, elle vient ici, je lance ma perche et la lampe de poche, quoi. Normal. Ah ouais, mais clairement, je suis désolée. T'as pas peur des chauves-souris? T'as peur des araignées? T'as pas peur des chauves-souris? Ben écoute, je ne savais pas que j'avais peur des chauves-souris. C'est une découverte. Je te jure, je me tronce. C'est un truc de dingue, quoi, la maison ici. Je vais essayer de trouver des documents avec des noms. Il y a trop de trucs. Il y a 10 fois trop de trucs. Bon, là, on va descendre. Évidemment, il y a une fucking chauve-souris qui arrête pas de voler là. On prend la poutre dans la tête. Oh la vache, elle me vole ici au visage, je vais pas être bien. Je suis sûre elle est attirée par la lampe, non? Il faut faire du bruit quand ça ne vient pas. Psh, 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 psh. Ouais? Psh, psh. Mais non, on va faire du bruit dans un spot. Mais non, mais ça, tu vois. Psh, psh, psh. Psh. Oh, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Je suis désolée. Donc ici, on a l'ancienne cuisine. Ici, on a le lave-vaisselle. Et regardez ici. Hop. C'est en fait une machine à laver qui est cachée. Vous voyez. Eh bien, dans la cuisine en soi, on a une cuisine familiale. Avec des tasses, une tasse rose. J'essaie vraiment de vous trouver des informations. Hein. On a des assiettes. Des assiettes d'époque. On a des vieilles cacahuètes dont les rats n'ont même pas voulu. Et donc ici, sur la table, on a... J'ai vraiment pas beaucoup de documents. Ça va être vraiment compliqué. Ça va vraiment être compliqué. Ici, on a un meuble. Peut-être que là-dedans, je trouverai... Oh la vache, c'est le garde-manger. Ok, avec un calendrier, ça c'est bien ça. 1997 les gars. Calendrier de 97. Donc j'ai pas besoin de regarder au niveau des aliments. Donc ici voilà, j'ai fait un peu le tour. Le frigo, il est déjà ouvert. Fifi ne pourra pas malheureusement. Le frigo est déjà ouvert et il est vide. Donc voilà, je vais pas m'attarder donc dans la cuisine. Maintenant je vais vous emmener voir les pièces que vous avez vues en début de vidéo. Donc voilà, je vous emmène dans une des pièces qui fait, je vais dire, la réputation du spot. Donc la salle à manger. Dans vraiment un... je vais dire un décor hyper champêtre. Toujours, vous voyez, ces poutres au plafond. Et alors voilà, on commence avec un truc bien dégoûtant. Je pense que c'est un renard, hein. Je sais pas, un chacal ou j'en sais rien, mais il est très grand et alors il trône. Donc au milieu de cette table qui a été dressée au préalable, hein, c'est pas nous, vous savez bien. On a la possibilité quand même de faire manger quelques personnes, donc encore une fois, mais mes soupçons quant au fait que c'était une famille nombreuse, ou du moins avec pas mal d'enfants qui vivaient ici, se confirment avec une grande table. Et ici on a un livre avec une photo d'une dame, et c'est la seule, hein. Je pense que c'est même quelqu'un qui a été la mettre dedans. Voilà, c'est vraiment dégoûtant ce truc là, parce qu'en général ils ont pas la bouche ouais c'est ça. La taxidermie.
très à la mode dans nos foyers à une certaine époque. Aujourd'hui, cette pratique indigne et offense, mais elle permet également de conserver les traces d'animaux parfois éteints. Je vous avais mis en garde, ce manoir regorge de curiosité. Laissez trôner les restes à peine visibles d'un renard au centre de la table de la salle à manger, surplombé d'une atroce tête de sanglier sur la cheminée. Est-ce anodin ou bien est-ce un message ? À qui visite mon manoir en mon absence devra comprendre que la vie peut vous être ôtée d'un claquement de doigts, votre corps pouvant se retrouver exposé sous les yeux des âmes en benne. Et alors ici, on a une télévision, vous voyez, qui est pas, enfin pour moi à la base pas très vieille, parce que bon, tout est relatif maintenant. J'avais la même dans ma chambre, hein, mais bon, c'est pas grave. Et donc, on a des baffles et waouh, une chénifie. Radio-cassette et tourne-disque. Et donc ici, on a une vieille radio et des photos. Ces photos super glauques là, tu vois. Bon alors, maintenant, dernière pièce. Mon sac à dos, je peux le laisser là. Dernière pièce de la maison, la pièce la plus cool. Et je vais dire la plus unique. Voilà, cette grande pièce, celle-ci est beaucoup plus haute que toutes les autres. Et donc dedans, on a un énorme billard avec un crâne. Avec un crâne au centre qui a l'air vrai. Ici, c'était vraiment voilà, la pièce à vivre. On a le billard. Bon, vous voyez, ça a été rangé parce qu'on a tapé tout dans un tas. La chaise, et ici on a un magnifique piano avec les chaises. Moi j'adore les chaises, elles sont trop belles. Et le piano est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Avec une ancienne, je crois que c'est une lampe à huile. Avec les chaises, tout, donc j'avais oublié de dire, mais toute la maison est en pierre. Voilà, ici on a, pour compter les points, je pense, du jeu de billard, on a encore ici, oh, comment ça se laisse aller les animaux en pays, c'est dégoûtant. Voilà, et un coffre. Et ici c'était pour mettre les cannes de billard, qui ceci dit étaient au grenier, hein. Les queues, pardon, ouais, elles étaient au grenier. Hein. Vraiment la taille de ce billard et le lustrin qui survit au temps et aux dégradations humaines. C'est vraiment une magnifique pièce, quoi. C'est super joli. Vraiment, on ne s'attendait pas du tout à trouver ça dans ce spot. C'est canon, quoi. Donc voilà, c'est ici que la vidéo se termine. J'espère vraiment que je vais réussir à trouver des informations concernant les propriétaires de cette maison. Je ne le sais évidemment pas encore puisque je fais mes recherches après les spots. J'espère vraiment que ça vous a plu. Donc c'est la première vidéo de notre road trip, le premier en tout cas spot de notre road trip. Comme d'habitude, s'il vous plaît, des commentaires, des likes, ça nous aide vraiment beaucoup et ça nous fait super plaisir. Donc moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao! Ce que je comprends quand je visionne mes images est qu'un couple avec des enfants vivait ici. Un manoir, du mobilier haut de gamme, une salle de billard et une immense propriété boisée. L'argent ne manquait pas, du moins en apparence. Force est de constater qu'il ne fait pas non plus le bonheur. Plus de 20 ans que les pages du calendrier n'ont plus été tournées. 20 ans que les volets fermés laissent à peine la lumière éclairer les murs. Seuls ici, les chauves-souris et autres nuisibles prolifèrent. La moisissure gagnant davantage du terrain, je peine à croire qu'un repreneur ou un potentiel héritier vienne retrousser ses manches pour faire revivre ce qui fut autrefois, je pense, un manoir agréable et lumineux.
Et si une malédiction trônait ici? Et si la maladie ou le deuil avait frappé violemment ses habitants? Je vous laisse réfléchir sur ces mots en vous remerciant pour votre écoute. C'est pas... Putain, ça commence bien, premier spot. Ben, on peut pas sortir parce qu'il y a un mec... Il y a un mec à son hangar. Ben ou alors on attend. Donc t'es sûr que t'as vu un 4x4 quoi? Je suis certaine. Mais t'as pas vu d'humain? T'as pas vu de Dès quelqu'un? que j'ai vu le 4x4, j'ai reculé parce que je me suis dit c'est quelqu'un. En fait, elle a vu une voiture partir. Parce qu'en fait, il y a un hangar à côté. Elle a vu quelqu'un partir. Donc on avance. Et en fait, il y a un 4x4 qui n'était pas là. Mais on ne sait pas si la personne a interverti les véhicules ou s'il y a vraiment quelqu'un dans le hangar, quoi. Et de l'autre côté, on ne sait pas partir. Le poids est trop dense et en plus, on entend une femme parler. Donc